Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de la phrase du jour. Je te rappelle le principe de cet exercice. J'affiche une phrase sur l'écran et tu dois écrire en dessous de chaque mot la fonction qu'il exerce dans la phrase, c'est-à-dire son métier, et au-dessus de chaque mot, sa nature, c'est-à-dire son identité, ce que ce mot est, à quelle classe de mots il appartient. Un petit rappel, les natures que nous avons vues ensemble, le verbe, le nom, le déterminant, l'adjectif qualificatif, le pronom personnel et les mots invariables dans lesquels on retrouve les prépositions et les adverbes et d'autres mots que tu apprendras plus tard. Les fonctions que nous connaissons sont les suivantes: le groupe sujet, le verbe conjugué et les compléments. Voici cette jolie phrase poétique que je t'ai choisie pour aujourd'hui. Bientôt, dans les nids douillets, des petits oiseaux piailleront doucement. J'espère que tu as tout de suite remarqué que cette phrase est écrite au futur. C'est une action qui ne se passe pas encore, mais se passera plus tard. Je te laisse mettre cette vidéo en pause pour réaliser ton exercice. A tout de suite. Voilà, j'imagine que tu as terminé. Donc, nous pouvons passer à la correction tous ensemble. Enfin, surtout moi. Alors, c'est parti. La première chose que l'on fait, je pense que maintenant, et j'espère bien que maintenant tu le sais, c'est chercher le verbe dans cette phrase, l'action. Qu'est-ce qui est fait? C'est piailleront. C'est donc lui le verbe conjugué. Si l'on cherche son infinitif, il faut piailler. C'est donc encore un verbe en ER. Ce verbe en ER est conjugué au futur. Tu ne le sais pas forcément encore, mais nous allons le voir très bientôt. Pour conjuguer un verbe au futur, la petite subtilité, la petite chose qui n'est pas pareille que d'habitude, c'est qu'on lui laisse son pyjama, on lui laisse sa terminaison de l'infinitif et on lui rajoute la terminaison qui va bien avec le pronom personnel que l'on a envie d'accorder avec ce verbe. Du coup, et bien voilà, ce verbe piailler devient piailleront. On note juste qu'il a gardé son pyjama, qu'il a gagné sa terminaison de l'infinitif. Passons maintenant à la recherche du sujet. Qui est-ce qui piaillera? Qui fait l'action? Eh bien, ce sont des petits oiseaux qui piailleront. Et donc, c'est lui le groupe sujet. Attention, ce groupe sujet comporte bien 3 mots. Si je veux remplacer ce groupe sujet par un pronom personnel, alors je vais chercher dans la liste de mes pronoms personnels pluriels, puisque des petits oiseaux, on voit bien que c'est au pluriel, celui qui convient, et c'est il avec un S. Nous avons le verbe, nous avons le sujet, nous allons passer aux autres mots, et comme souvent, les autres mots sont des compléments. Bientôt, c'est un complément de temps. Il indique quand les oiseaux piailleront. Dans les nids douillets, c'est un complément de lieu. Il indique où les oiseaux piailleront. Et enfin, doucement, c'est un complément de manière, puisqu'il indique la manière dont les oiseaux piailleront. Voilà, on peut maintenant passer aux natures de ces mots. Donc, on va faire comme d'habitude, on va les prendre dans l'ordre. Bientôt, c'est un mot invariable, c'est un adverbe. Dans, encore un mot invariable, mais ce coup-ci, c'est une préposition, puisqu'il indique la place, la position d'un objet par rapport à un autre, la position des oiseaux par rapport au nid douillet à l'intérieur. Ensuite, on voit apparaître un magnifique groupe nominal avec un nom noyau, le mot le plus important de ce groupe nominal, qui est le nom commun nid. Ce nom commun est masculin pluriel. Il y a plusieurs nids et on dit un nid quand il n'y en a qu'un seul. Il est accompagné de son déterminant qui est les et qui est donc, tu le sais, un article défini, qui est également masculin pluriel, du coup, puisqu'il va avec ni. Il y a un troisième mot dans ce groupe nominal et j'espère vraiment que tu sais que c'est un adjectif qualificatif. Douillet, qui signifie confortable et qui qualifie le nid, qui dit comment le nid est. On continue avec un deuxième magnifique groupe nominal, avec un nom noyau, qui est oiseau, nom commun, masculin pluriel, accompagné de son déterminant. Attention, petit piège, le déterminant n'est pas juste à côté du nom commun,
il est séparé du nom commun par un autre mot. Et ce déterminant, c'est un article indéfini, des petits oiseaux. Je suis beaucoup moins précise quand je dis des petits oiseaux que quand je dis les petits oiseaux, qui sous-entend que j'en ai déjà parlé avant. Ici, c'est des petits oiseaux, je ne suis pas précise, donc c'est un article indéfini. Et entre les deux, eh bien, il nous reste ce petit mot qui qualifie oiseau, qui dit comment il est, qui le décrit, et c'est petit, qui est un adjectif qualificatif. Bien sûr, tous ces mots sont accordés, ils sont tous masculins pluriels, puisqu'ils sont tous comme le nom noyau. Le verbe, puisqu'on l'a déjà identifié au niveau des fonctions, et enfin le dernier mot, qui est encore un mot invariable, qui est un adverbe. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Je te souhaite bon courage pour la suite de ton travail et je te dis à très bientôt.